Loin d'être inné, pourquoi est-ce primordial de s'aimer soi-même? Mais tu m'aimes? Demanda Alice. Non, je ne t'aime pas, répondit le lapin blanc. Alice fronça les sourcils et commença à se frotter les mains, comme elle le faisait toujours quand elle était blessée. Tu vois, dit le lapin blanc, maintenant tu te demandes peut-être ce qui te rend si imparfaite, ce que tu as fait de mal pour que je ne t'aime pas au moins un peu. Et c'est la raison pourquoi je ne peux pas t'aimer. Tu ne seras pas toujours aimée, Alice. Il y aura des jours où certaines personnes seront fatiguées, en colère contre la vie, la tête dans les nuages, et ils te feront du mal. Si vous ne vous aimez pas vous-même, vous ne pourrez jamais aimer quelqu'un d'autre. Si vous ne pouvez pas vous traiter avec tendresse, bienveillance et amour, vous ne pourrez pas non plus traiter les autres avec tendresse, bienveillance et amour. Non, ce n'est pas de la psychologie des temps modernes, c'est un enseignement et un apprentissage qui devrait être la priorité pour chacun d'entre nous. L'idée elle-même peut sembler absurde, s'aimer soi-même. Vous considérez les autres comme vous vous considérez vous-même, c'est un fait, vous devez l'accepter. Si vous ne vous aimez pas, vous vous détestez, les autres en feront autant. Ce qui est certain, c'est que vous passerez toute votre vie avec vous-même. L'amour de soi est une idylle qui ne se finit jamais. Oscar Wilde. Certes, et même le désamour de soi peut être un calvaire dont il est possible de se libérer. Si vous vous aimez uniquement parce qu'une autre personne vous aime, parce que vous avez un travail qui apporte reconnaissance et statut social, parce que vous possédez de nombreuses choses de valeur, cessez de suite, car toute relation est amenée à se terminer un jour, tout comme une carrière, et vous laisserez derrière vous tout ce qui est matériel. C'est le cycle naturel de la vie et de la mort. Et lorsque cet amour pour l'autre vous laissez croire que vous vous aimiez disparaît, et que votre amour-propre reposait uniquement sur l'amour d'un autre, c'est alors tout votre monde qui s'effondre. C'est bien souvent le cas au moment d'une séparation amoureuse, que ce soit à votre initiative ou non. Si vous n'avez pas prêté attention à votre amour-propre, nourri votre personne tout au long de votre vie, la déprime, voire la dépression prend place et la montagne de votre reconstruction peut sembler alors insurmontable. Cet état est aussi souvent présent lorsque votre couple bat de l'aile et que votre partenaire ne vous apporte plus ce dont vous attendiez de lui, affection, attention, présence, bienveillance et amour. Le désamour de soi peut prendre de nombreuses formes. Il peut s'agir d'une désaffection, parfois même pire, d'un désintérêt et dégoût pour votre corps, ne pas se respecter, ne pas prendre soin de soi, d'une abnégation pour des parts de vous-même, de votre personnalité, de vos comportements, que vous rejetez et que vous n'arrivez pas à accepter et à mettre en lumière. Souvent, ce désamour provient de blessures de l'enfance, des propos que l'on a tenus à votre encontre ou des comportements de personnes influentes avec vous, vous amenant à interpréter et penser, par exemple, que vous n'étiez pas légitime, pas une bonne personne, pas respectable, pas assez ceci, trop cela. Des croyances négatives qui se sont ancrées dans votre inconscient et s'y sont logées et vous font ressentir ce désintérêt pour vous-même. Ce désamour peut aussi tirer son origine de comportements passés que vous avez eus et dont vous n'arrivez pas à vous pardonner, peut-être même sans avoir conscience de cela, laissant seulement les traces d'une grande culpabilité. Cette même culpabilité est part de vous-même que vous considérez impardonnable et qui peut être issue d'événements dont vous pensez être responsable alors qu'il n'en est rien. C'est souvent le cas lorsque l'on a subi de la maltraitance, de la violence physique, psychologique, de la manipulation toxique. Ce désamour de soi peut aussi s'être installé parce que vous n'aimez pas votre vie, ce que vous êtes et ce que vous faites, ou encore il peut s'agir d'héritage transgénérationnel. Comment s'aimer soi-même alors que nos aïeux n'ont pas réussi et ne vous ont pas montré comment faire?
voire même ne vous ont pas soutenu dans cet apprentissage. Le désamour de soi peut créer une grande souffrance physique, émotionnelle, mentale, psychique, du mal-être dans sa vie, interdisant de savourer les plaisirs de la vie, de s'y épanouir et de trouver la complétude. Lorsque l'on ne s'aime pas, on ne vit pas, on survit. Et le mode survie devient destructeur jusqu'à même avoir des comportements très toxiques et mauvais, avec par exemple des comportements alimentaires dysfonctionnels, des relations non équilibrées dans lesquelles la suradaptation aux besoins de l'autre est permanente, amenant à s'oublier, à se sacrifier, à faire de l'autre la priorité, ou encore subir des abus de pouvoir et d'autorité. Comprenez bien que ce n'est pas ainsi qu'il faut vivre, que la vie n'a aucun intérêt à souffrir et ressentir mal-être dans le désamour de soi. Ce n'est pas normal, il n'y a pas de bon moment pour apprendre à s'aimer soi-même et se guérir du désamour de soi. Se faire accompagner et aider avant qu'il ne soit trop tard, avant d'abandonner et de sombrer est souvent nécessaire. Il existe de nombreux coachs et thérapeutes qui vous apporteront le soutien dans cette voie vitale, qui vous aideront à prendre conscience de l'importance de ce sujet, à faire le point sur où vous en êtes et qui vous aideront à vous libérer de vos pensées et croyances négatives, libérer votre passé ayant créé cet état d'être et à vous guérir pour changer et ressentir enfin cet amour-propre et vivre pleinement votre vie et vos relations. S'aimer soi-même entraîne et suppose aussi une capacité à ne pas se soucier que de soi, en s'appuyant sur des considérations du type « je suis comme ça et si ça ne vous convient pas, ciao ». C'est même le contraire, car l'amour de soi suppose une bonne dose de conscience et de connaissance de ses fonctionnements, et aussi la capacité à s'adapter aux besoins des autres, sans toutefois s'y aliéner et avec l'aptitude à s'adapter quand c'est nécessaire. C'est souvent une démarche qui nécessite d'ailleurs d'aller au-delà de la conscience habituelle, c'est-à-dire à aller chercher dans votre inconscient ce qui s'y loge et ce qui bloque pour vous en libérer et entreprendre ce processus de guérison intérieure. Il est impossible de se libérer de parts de soi contre lesquelles on se bat. Ce que l'on veut enfouir ou cacher finit toujours par se manifester. Comprenez bien que ce à quoi vous résistez persiste. Vous n'avez d'autre choix que de regarder ces aspects de vous-même, de les comprendre et les accepter. L'amour de soi passe par un ensemble d'attitudes, se reconnaître une certaine valeur, se ménager, protéger son territoire intime, sa santé physique et psychique, connaître ses intérêts réels. Il s'agit d'être une bonne mère ou un bon père pour soi-même. L'amour de soi passe nécessairement par la connaissance de soi, l'acceptation de ses parts d'ombre. C'est en quelque sorte une philosophie d'esprit de soi à appréhender, dans laquelle vous allez au-delà des grands principes, amenant de nouvelles pensées sur vous-même, de nouveaux comportements, peut-être même à prendre de grandes décisions, et à vivre votre relation à vous-même d'une manière plus sage et bienveillante. Ce n'est pas le fait d'être aimé par quelqu'un qui guérit notre guerre civile intérieure, c'est d'être aimé par soi-même, de s'accepter de la racine à la cime. Placide Gaboury. Prenez conscience qu'il n'y a qu'une seule personne qui peut vous aimer véritablement, celle qui vous connaît et qui s'accepte inconditionnellement. Une seule personne qui ne vous quittera jamais jusqu'à votre mort, vous. Le seul grand amour que vous pouvez vivre éternellement est celui que vous avez pour vous-même. La seule personne que vous devez aimer plus que tout au monde est vous-même. Non pas d'un amour égoïste, mais d'un amour inconditionnel. En apprenant à vous donner de l'amour par vous-même et pour vous-même et sans attendre qu'il vienne de l'extérieur, de ce que vous donnez et de ce que vous avez. Vous-même, autant que quiconque dans l'univers entier, mérite votre amour et votre affection.
Bouddha. Je vous remercie de m'avoir écouté. J'espère que cet audio vous aura apporté. À très bientôt!